Ye 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 man kondan kama ungoni zemina mazono makate ya zombala mayo. Ye 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 man kondan kama ungoni zemina mazono makate ya zombala mayo di. Le Cameroun, pays Afrique en miniature, possède de nombreuses richesses culturelles et même des sites touristiques qui suscitent beaucoup d'attractions. Nous avons donc choisi aujourd'hui et avec vous de découvrir le site communément appelé ici à Korbokwe, pour signifier en langue française la grotte des Pygmées. C'est une grotte qui est située dans les encablures de la ville de Mbalmayo, spécialement particulièrement dans le département d'Union et Sauf. Et pour y accéder, vous avez deux principales voies d'accès, notamment vous pouvez partir de la ville d'Akono ou encore partir de la mythique ville de Mbalmayo dans laquelle nous nous trouvons. Et nous, pour cette belle aventure, nous avons opté pour le départ partant de la ville de Mbalmayo. Partir donc d'ici pour arriver à Korbokwe, c'est un peu plus de 15 km de route et nous avons choisi de faire cette aventure pour vous, pour ensemble découvrir cette merveille de la nature, les six grottes, à quoi est-ce qu'elles renvoient, quand ont-elles été découvertes. Nous allons tout de suite à la découverte de ce magnifique site. Lieu de toutes les curiosités et questionnements. Dans le respect de la tradition et l'autorité, nous nous dirigeons d'abord à la chefferie pour prendre l'accord de la principale autorité des lieux, en la personne de Sa Majesté Enyere Obemari, chef de 3e degré de ce village, qui compte pas moins de 600 âmes. Âgée de 76 ans, la matriarche Etenga nous reçoit avec grand plaisir. Demande à ses ancêtres de nous permettre de travailler en toute sécurité et surtout nous affecte un guide. Non sans préalablement avoir accepté de répondre à notre question, la question à elle posée sur l'origine du nom que porte le village dont elle a la charge, ainsi que le rapport entre ce nom et l'origine de la grotte mythique qui se trouve dans ces lieux. Le nom d'Akwabokwe, depuis ma naissance, j'ai trouvé ce village que on se nomme Akwabokwe. On a lavé vite, on a lavé vite, on a lavé vite. Akwabokomu, Pina Akwabokomu, Bibe bel tomo yuanga zanga tanga. Amu, ayuanga yalantra ha. We will so 7 km and a Hakwabokwe. Yuanga Berna, and it to her 7 km at Yakokwi. Give me a yamon, caro for a genesi. Le mira à quoi vous voyez là, ah ouais, how I cook away. Non, baba soit j'ai espoir, il y a l'eau voyage sur la Tiwane. Bad feu. Et on dit quoi, avait que bien quoi, ben, que va l'armina. You are also a care doué. Your four hairs, a man did you answer, hang on. Oh, we're feeling. In another. A more about quabbler. The second. To for him and give you hammer, you are so far, one. No, you are Pama Kitty, Maka, no Sianoka. Oh, you fought to him and give you in a hammer. Oh, we're feeling. Mamma via Cabia Quasa. Maman, ben maman, envolé. Le rocher des Pygmées attire de nombreux visiteurs curieux de toucher du doigt
et d'en apprendre davantage sur l'existence de ce lieu mythique. Pour justement en apprendre davantage sur sa symbolique, la véritable signification et surtout éclairer les lanternes sur le clair-obscur qui plane, tant sur son origine que sur les prétendus miracles et autres pratiques mystiques qui se racontent ça et là, sur ce lieu où il fait bon vivre. Bienvenue chez nous à Kokbokwe. Ici c'est notre site touristique à Kokbokwe. Pour le moment, on dit la messe ici tous les dimanches. À Kokbokwe a une paroisse, Saint-Jacques de Kokbokwe. Donc on dit la messe ici tous les dimanches. Pour le moment, comme on n'a pas d'église, on a décidé de faire la messe ici. Ici, notre grotte, elle est juste posée ici au milieu. Juste ici. Ici, la partie ici, c'est comme si c'était collé ici. Et ça s'est décollé. Et c'est resté là. Donc on va faire le tour. Comme ça. Vous voyez ici. Ici c'est comme si on a mis le cal. Ici c'est comme si on a mis le cal. Donc elle est juste posée là. Et vous voyez il y a un trou de l'autre côté qui se voit de l'autre côté. Vous voyez toutes ces masses de grottes là. Elle est adossée nulle part. Donc on continue. On arrive ici. Voilà, vous voyez, juste là, elle est juste posée ici. Donc on continue, ici il y a une source, là où on boit l'eau, l'eau que notre mère est en train de dire là, c'est une eau potable. C'est ici qu'on boit notre eau. Voilà. Voilà. Ici, tu vois l'autre ici. C'est comme si on a porté, on a calé. Ici. Tu vois. Voilà. Ici, c'est ouvert. Ici, c'était collé ici. Donc, le miracle de Dieu. Donc, on revient. On fait le tour au niveau de la grotte. Bien que, donc tu vois, juste posé ici. En compagnie de notre guide, M. Ondoa Jean-Éric, petit-fils de la chefferie, nous empruntons la piste qui mène à la clairière. C'est nous-mêmes, nous faisons le nettoyage. Donc on part comme ça tout droit pour ressortir vers ici. Okay. Donc on va faire une ronde. La ronde de 6 grottes. Parce que tous les 6 grottes sont regroupées. Et là-bas, c'est on entre, on ressort avec les chambres. Ici commence la deuxième grotte. Donc c'est une site naturel, on ne touche rien ici. Parce que vous voyez, elle est différente de la première grotte. Ça veut que on donne le nom aux grottes. Donc comme ici c'est Somimbemini. Donc la tombe à 4 portes. Ce n'est pas comme la première. Ici c'est des chambres, des grandes salles. Et vous avez fait une remarque ici, les grottes sont posées sur les autres. Ça c'est une chambre. Ici. Bon. Voilà une sortie là-bas. Voilà. Une sortie, on va pas de l'autre côté. On vous allez. Allez. On y va. Il y a 2 pistes. Ah. Ok, qui est lié. Et tout. Pendant qui côté fois? Les années merci.
Boleh. Waber. Ini mah yang mana? Waber. Kalau dah. Ai mà berha. Ya waber hala. Gua ini cuma dam ketik buk nani. Ini bukan mobil. Voilà. Betul. Voilà. Iya. Allez, kamu wah. Voilà. Aku ya. Saya. Bisa makan. Ya, pasti. Ah. Bisa makan. Ya, pasti. Ah. Voilà. Donc tu vois, alors, si tu viens avec quelqu'un, il passe comme ça, il va voir quoi. Donc c'est comme ça. Donc marcher, tu marches avec les visiteurs, tu les montres bien. Voilà. Voilà. Et tu vas voir celle-ci, la groupe-ci. Elle part là-bas au troisième groupe. Je vais te montrer. Donc quand tu regardes ici, tu vois, il y a la lumière de l'autre côté. En bas là-bas. Donc il y a l'autre qui est posé sur la... Et oui. Donc c'est ici en groupe, c'est comme ça, c'est le nom. Il y a un partage, il y a vraiment deux. Ça signale. Ça se signale. Et si tu viens et que vraiment c'est comme ça là, tu ne vas pas te retrouver. Tu te perds. C'est le mystère, donc c'est le village, peut-être quand on perd quelqu'un, c'est des trucs qui arrivent. C'est parti. C'est que ça te montre déjà qu'il y a votre personne qui va partir, soit... Est-ce qu'il y a un rite particulier qu'il faut faire pour que les ancêtres parlent? Non, on ne fait pas de rite. Il n'y a pas de rite ici chez nous. Mais on vous dit depuis le départ que c'est naturel. C'est Genèse et Apocalypse. Avenir ici. Et bien bien comme. Et bien bon. Parce qu'il a créé tout. Le Dieu là a tout créé. Dieu a tout créé depuis le commencement de la terre. Cette pierre existe. C'est pour ça qu'on vous dit que nous n'avons pas connu, nous ne connaissons pas, même nos arrière ne pouvaient pas vous expliquer ce qu'on vous dit là aujourd'hui. Nous ne sommes natifs d'ici. Il n'y a pas une femme. Nous sommes tous nés d'accord beaucoup. Quand vous voyez les garçons ou les femmes, le chef est d'ici. Moi, je suis d'ici. Voilà mon neveu. Voilà, vous comprenez. Donc, ces histoires-là, c'est comme ça. Nous ne connaissons pas que les rites ont fait ceci. On sait seulement que quand il y a vraiment un événement malheureux, Continue. si tu viens seul, et tu t'arrives, tu viens seulement dire que genre, comme quoi, ça me donne maintenant, c'est qu'il y a danger. Mais quand tu as dit que non, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Pour sauter, tu vas là. Voilà. Vous voyez donc ici, celle-ci, elle n'est plus accessible.
Parce que c'est déjà inondé avec l'eau. Comme il a plu là. Un peu plus. Ah, bien sûr, tout le naïaro. On a mis zip. Il y a l'eau partout. Tu vois, c'est une grande salle. C'est une grande salle. Donc, ici, c'est la 3e. Mais comme il y a l'eau dedans, on ne peut pas entrer. Voilà pourquoi. Très grande. Mais dis-moi quoi là? Ya bon, on tout terrain. Tu vois donc la grande salle-ci. Ici, quand nous on était petits, on faisait souvent les balles ici, pendant les grandes vacances. On fermait partout ici. On ferme partout là. On vient avec le groupe. Quand tu danses ici, on te dit qu'il est à 6 h du matin, tu refuses. Partout ici là. Mais comment, pendant les grandes vacances, quand on te dit que les jeunes se réunissent, les jeunes se réunissent pendant les grandes vacances, c'est grave. Donc, c'est comme notre salle de fête. On va continuer comme ça. Vous savez, ce sont ces histoires-là, lorsque les étrangers arrivent, ils veulent entendre les belles histoires. C'est ça qui les plaît. Voilà donc la grosse pub est en train de vous montrer là-bas en bas. Ah, voici qui est posé là-haut. Donc la lumière qu'on voit là-bas en bas, c'était ici. Tu vois. Allez, on laisse ça comme ça. On va entrer ici. C'est la 4e. Allez. Ah non. Pour trouver du feu. Pour trouver du feu, oui. Ah, on a une information de Zimba. Et je voudrais vous dire un truc. Parce que quand nous on était petits, on avait les grands-pères qui venaient souvent accompagner les blancs ici. Ce sont les histoires qu'eux racontaient, que nous aussi on raconte souvent lorsque nous venons avec les étrangers. Le bien vrai qu'on dit que les pygmées étaient de passage ici, avant. Parce que c'était en brousse, la groupe était en brousse, c'était une forêt. Donc les pygmées habitaient donc dans ces groupes. Ici c'était la cuisine, parce qu'on dit que le chef de pygmées même, on ne sait pas, mais on dit que c'était la cuisine du chef de pygmées. Ici c'était sa cuisine.
Donc on va continuer plus haut, on va arriver au niveau du là où le chef de pygmée lui-même restait. Voilà. Les merveilles de Dieu, les enfants, c'est lui qui allait là. Et c'est pas n'importe qui. Voilà ici. Quand on ne vous aime pas, La cinquième grotte ici. même mon petit là, c'est La cinquième grotte ici. Comme on dit, le chef de pygmée restait dans ici. Et tu vois ici, on a surnommé cette grotte une grotte en étage. Tu vois, quand tu es ici, c'est comme si tu étais au premier niveau. Tu montes là, tu arrives au deuxième niveau, là-bas au balcon, là où le chef lui-même restait alors. En haut là-bas. Oui, oui. Donc c'est l'accès qui est difficile un peu là pour arriver là-bas en haut. Ouais, comment passer là-bas, tu vois, c'est comme si c'était les tiroirs. Tu vois. Je vais bien. Como sou, de Boromona, was a little bit comment? Oh, on dit qu'à ce moment où il y en a une tombe bango ne quoi? Une salle d'attente. Amia de préparation, une coupe ici. Une salle d'attente pour arriver chez le chef. Donc ici, tu vois comme on passe par derrière là-bas. Ici c'est comme un canapé. Tu t'assois. Vous pouvez même prendre, vous pouvez vous asseoir là même à toi. T'asseoir là. Donc, tout ça c'était les places assises. Si on peut donc faire le tour pour arriver là où il y avait le chef, moi on nous dit dans bien là. Bon, on part. Allez. On prend le passage maintenant pour arriver chez le chef. Ah, Kaoum. Là, bon, on va le faire. On va revenir par ici. Voilà. Oh oui. Gros. Et vous voyez comment ici, je ne vais pas arranger à la main. Tu vas voir, c'est comme si c'est les étages pour monter, pour aller. Il y a une dame là qui va nous aider, qui nous aide toujours pour monter. Allez. Allez. Voilà. On est arrivé. Voilà. Voilà. Vous voyez donc, voilà pourquoi on disait que lui, il était assis ici, même jusque-là, il contrôlait même sa cuisine étant ici. Voilà la cuisine là-bas, là où on était, on venait de... Voilà, tu vois là où il y avait la cuisine là. Donc ici c'était... Donc tu vois quand tu es ici là, tu es bien.
Tu regardes, tu vois comment la forêt est bien. Je dis dans les jours à venir, moi je viendrai rester ici. Et tu me cherches là-bas, au delà, on te dit que le gars là, il est là-bas. Et que... Ça donc, quand tu entends que je pars visiter les gros d'accord beaucoup. Ça donc. Bon, on va rentrer. Attention, le Tarzan, un beau Tarzan. Ok. Allez, moi, vous êtes. Donc, il y a les arbres partout. Tout ça. Oh. Ah? Ici, on vient donc finir. Bien comment là? Sixième. Ici, c'est la sixième. Donc, tu vois le truc ici. Oui, oui. Et on rentre donc à la première groupe. 6 groupes ici derrière. Voilà. Salsa. Moulé mamonier. Moulé mamonier. Moulé mamonier. Moulé mamonier. Moulé massé. Eh? Moulé massé. Vous sacrifiez une chose, moi. Ouais. Casse papa. Tu viens ça. Bon. Ici, ça si alors, vous pouvez prendre place. Si c'est la dernière goutte, tel qu'on vous disait que encore vous pouvez avoir des gouttes qui font du bien, de bien vivre même. Parce que celle-ci, elle a une histoire à elle. C'est ici, comme tu es en train de dire, si tu as mal de dos, tu peux te coucher là. Oui, tu te couches là. Je crois que quand tu vas rentrer, voilà pourquoi on dirait que c'est question de froid. Oui. Donc, oui, celle-ci. Donc, on fait les neuvaines ici. Après, tu vas voir, il y a aussi au milieu, on a souvent le feu, les gens qui viennent souvent jouer. Donc, et maintenant, si vous voulez faire une demande particulière aux ancêtres, est-ce que vous la faites de vous-même ou bien il y a quelqu'un du village qui vous initie qui vous accompagne dans la formulation de la demande? Non. En fait, nous, on n'est pas encore, ici, on n'est pas encore à ce niveau. On n'est jamais arrivé. À part venir seulement prier, oui. Disons comme les enfants étaient en train de peuvent faire les compositions, sont en train de composer avec la tête
quand tu veux vraiment te ressourcer, tu viens comme ici, tu t'assois là, avant d'aller composer. Si c'est une pièce, les gens viennent souvent jouer le théâtre, tout ça. Les gens qui font les clips, tout ça. Non. Pas de poulet, pas de ceci, non, on ne connaît pas. Pas de sacrifice. Ça ne se fait pas ici. Les ventres de mort. Non, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Ici, chez nous, c'est comme vous le voyez là. Comme vous êtes rentrés là, vous allez rentrer en bonne et due forme, en santé, progrès, délivrance, de retour avec. Bon, Vas-y. Voilà, maintenant c'est la sortie. Donc on rentre maintenant au village. Attention. J'allais. L'enfant du Hala, Moleno Twamba, aurait été sur du Hala. Voilà, on est parti comme ça. Donc on ressort par ici pour rentrer. Voilà. Oh, ma tante, il y a un peu Une fois revenus au pied de la grosse poussière, nous tendons le micro à notre guide pour l'économie de ce magnifique paysage que nous venons de découvrir et de parcourir. Nous sommes contents. Notre site regorge beaucoup de choses qui unit même d'abord le village. Non seulement le village, dans notre village, on a presque 600 habitants dans notre petit village. Et dans notre site, on l'a gardé bien. Pour le moment, le ministère n'a pas encore pris les choses en main. Nous-mêmes, nous faisons avec nos efforts d'entretien et tout. En temps normal, c'est la commune de Vitop qui devait s'en occuper. Pour le moment, bon, nous-mêmes, on fait petit nécessaire. Comme au commencement, ici, c'est la grosse mère. C'est elle qui porte tout. Il y a notre source qui est là derrière. Et les 6 autres, on a visité maintenant. Je vous ai montré les 2 chambres au début. Là où on commence, on dit son mini. Et je vous ai montré la grande salle où on faisait souvent les balles avant, nous les jeunes d'ici. Et je vous ai montré la cuisine à l'époque, qui était la cuisine de chef de Pygmée. Je vous ai montré le 6e, le 5e, je vous ai montré où le chef de Pygmée lui-même habitait. On a fait le tour, je vous ai montré comme une grotte en étage. Et à la fin, je vous ai montré la dernière où on peut se soigner, où le dos, le mal de dos, faire la prière, et un peu de tout. J'ai dit c'est question de foi lorsque vous arrivez à Kogbo. Même notre eau, il faut avoir foi lorsque vous la buvez. Et je crois que c'est tout. Quand on vous dit que Marie faisait des miracles à Fatima, il y a eu ceci comme ça, il y a eu ceci comme ça. Ça, c'est une source miraculeuse. Quand tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. D'où une femme de ma réunion qui n'avait jamais conçu, elle a puisé de cette eau. Et il y a un papa, elle me dit à moi, elle me dit, il y a un père qui est venu aussi,
pour se ravitailler de cette même eau pour le chez lui. Et elle pose la question au papa. Le papa aussi lui donne la réponse. Ouais, mon père, comme tu vois là, et le père est allé non loin d'ici, non loin. Tout ce que vous voyez là, toutes ces herbes-là sont utiles par rapport. Il a juste une poignée. Il a pris juste une poignée. Il a donné à la dame. Et quand la dame s'en va, elle a fait comme, on fait comme si c'était la poire, elle buvait, elle se plaisait. 3 mois plus tard, elle conçoit. Ne sachant pas, elle n'a pas su qu'elle était grosse. C'est quand elle va à l'hôpital qu'elle ne voit pas ses règles. Puisque c'est une jeune dame. Après la disparition des règles, on ne sait pas, on se pose des questions. Madame, tu es grosse. Quand elle va à l'hôpital, grosse comment? C'est par rapport à cette eau. Elle a bu. Elle a eu la foi en elle. Et elle a surnommé sa fille Rosaire. Cette fille, j'ai fait la réunion avec cette petite fille. Elle doit déjà avoir 20 ans aujourd'hui. Elle a commencé à l'âge de 2 ans. Elle cheminait dans le rosaire. À la cathédrale, partout, sa maman l'a menée. Elle doit déjà avoir 20 ans. C'est donc vous dire que quand tu as la foi en toi, quand tu as vraiment la foi, tu reçois ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller, de poser les questions et tout. Nous avons tout ici. Dans cette grosse, nous avons tout. Nous avons tout. La délivrance, la guérison, la méditation, tout ce qu'on a, le progrès, le succès, on a tout. Si vous voyez cette statuette, le rocher-ci existait sans cette statuette. C'est quand on nous crée une chapelle, une paroisse, ici, que le feu patriarche décide qu'on vienne placer cette statuette ici là. Donc c'est le feu patriarche Oubou-Ferré Clément qui fait à ce qu'on vienne placer cette statuette ici. Bon, et au niveau du bas là, c'est notre chapelle. C'est là où on nous fait la messe chaque dimanche, en attendant la construction d'une chapelle, d'une paroisse quoi. Cette statuette a été placée en 1998. Oui, tout cela, moi je n'étais même plus ici. Moi j'étais déjà, je travaillais ailleurs. Pour mieux connaître et comprendre la vie des chercheurs, M. Oundi pose les jalons de la science, convoque des concepts et confronte les sources afin de mieux faire valoir ce site ô combien important dans l'histoire des migrations des peuples de la forêt, qui mérite donc d'être bien aménagé et préservé par les autorités camerounaises. Ce qu'il faut souligner en premier lieu, c'est qu'il y a une hypothèse qui a été développée par plusieurs anthropologues depuis plus d'une décennie, selon laquelle, une hypothèse assez controversée, selon laquelle les pygmées, encore appelés les chasseurs-collecteurs, n'auraient pas subsisté dans la forêt avant l'avènement des aliments cultivés. Donc ce qui fait donc que quand on regarde les travaux qui ont suivi bien après, depuis l'an 2000, depuis l'an 2000 avant Jésus-Christ, nous pouvons souligner par exemple à partir des travaux du père Angelbin Veng sur l'histoire du Cameroun que les pygmées ont bien fait leur apparition au Cameroun dans les années 2000 avant Jésus-Christ, lors du règne de Pépi II, empereur d'Égypte. En dehors de ces travaux, on peut également aussi souligner les travaux de l'UNESCO qui s'est intéressé particulièrement à la paraculture
des lignames domestiques chez les Baka, les pygmées qui vivent à l'est du Cameroun. Bon, à la suite de ces travaux, ces derniers ont pu conclure donc que l'igname sauvage a joué, ou alors tout simplement l'ensemble des féculents sauvages ont joué un rôle très important dans l'économie domestique des peuples pygmées. Bon, en dehors de ces deux travaux, on peut donc remarquer ici dans le village d'Akok de Bokoué, encore appelé la grotte des pygmées, que les pygmées ont bien vécu dans cette grotte. Et cela met justement en doute l'hypothèse controversée que nous avons soulignée au début. C'est-à-dire qu'ici, cette hypothèse se rend caduque. Plus particulièrement si nous revenons un peu sur nos derniers documentaires, nous avons montré comment est-ce que les ancêtres dénominaient les noms des villages, les noms des lieux et les noms des quartiers. Donc ici, nous sommes particulièrement dans un cas pratique de macro-toponymie. Donc nous avons ici une représentation, à savoir relief, ou alors pierre, qui est associé à un nom de clan, c'est-à-dire un nom de clan ou un nom de tribu, à savoir les pygmées. D'où donc le nom de Akok Bokoué, qui signifie tout simplement la grotte des pygmées. Donc, cela montre justement comment les ancêtres dénominaient les noms des lieux, les noms de personnes, les noms des lieux. Donc, on peut, à partir de ce moment, confirmer effectivement donc, que les pygmées ont habité ces lieux. Mais, en fonction des éléments et de la visite qu'on peut réaliser, vous pouvez donc, les populations d'ici peuvent bien vous confirmer que les pygmées ont pu vivre dans ce lieu. Vous pouvez voir au niveau des différentes groupes qui existent ici, les différents compartiments, vous pouvez avoir des cuisines du chef pygmée, vous avez son palais, vous avez même des salles d'attente. Cela montre bien évidemment que les pygmées ont vécu ici. Mais maintenant, en ce qui concerne la statue de la Vierge Marie, à partir de l'idée d'une élite locale, en la personne du feu Oboufou, qui était ancien directeur de la SNEC Cameroun. Ainsi donc, les populations se sont donc organisées pour pouvoir donc ériger cette statue de la Vierge Marie. La statue a été tout simplement achetée et c'est un cadre local du village voisin qui était un ancien employé d'une carrière au niveau de la ville de Yaoundé, à la personne de Enyego Thomas, encore appelé vulgairement Monsieur Aïe. C'est lui qui avait créé la sculpture pour pouvoir implanter la statue de la Vierge Marie. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au Cameroun, il existe principalement 3 groupes de pygmées. Vous avez les Baka, dont la population avoisine 40 000 habitants et qui occupent 75 000 km² et ils vivent beaucoup plus dans la région du sud-est Cameroun. Vous avez aussi les Bakola, Bakyeli, qui eux avoisinent à peu près 4 000 personnes et occupent un espace d'environ 12 000 km². Et enfin, vous avez les Bédjans qui sont environ autour de moins d'un millier de personnes. Et eux, ici, ils occupent à peu près une surface de moins de 1000 m². On les retrouve beaucoup plus dans la région de Ngambé-Tika, tandis que les Bakola Bagyeli, on les retrouve dans les régions comme Kribi, Lolodof, Campo et beaucoup plus dans la région orientale côtière. Ainsi donc, si on peut également remarquer que le village de Akok Bokoué se retrouve à peu près à 180 km
là où on retrouve la colonie des pygmées des Bakola Bagiri. Donc, dit donc que les pygmées ont vécu ici, c'est évident que on peut remarquer que c'est un peuple généralement qui connaît des migrations. Il ne dure pas généralement dans un endroit bien précis. Bon, c'est vrai qu'ici au niveau de la grotte, on peut remarquer que c'était un endroit confortable avec toute une, si on peut dire, tout un empire. Donc, ce qui les a fait déplacer ici, c'est justement la présence française. Ça fait donc qu'on peut d'ores et déjà peut-être conclure que la colonie des Pygmées qui a vécu ici, c'est justement les Bakola Bagiri, puisqu'on peut encore les retrouver jusqu'à nos jours dans la région d'Akom 2. Akom 2 qui se retrouve juste à 180 km de Mbalmayo. Bien voilà, si une envie vous prend de faire une excursion, de vouloir découvrir les merveilles de la nature, passez dans ce site touristique qui se trouve dans le département de la Meufou et Akono, principalement dans le village Akok-Bokwe, mieux encore dans l'arrondissement de Bikok. Passez tout simplement pour découvrir toutes ces merveilles de la nature et surtout, il est donc question pour nous de mettre un terme à toutes les supputations qui tournent autour de toutes ces origines. Il faut donc dire qu'avec l'aide du guide touristique, on a pu comprendre davantage sur ce qui se serait réellement passé en rapport avec l'origine de ces lieux qu'on ne saurait visiblement décrire. Et également concernant cette statue de Marie, nous avons également pu apprendre davantage là-dessus avec l'apport de toute la notabilité de ces villages. Il faut donc dire que ce sont les populations même de ce village qui ont érigé cette statue en guise de remerciement à l'Église catholique romaine pour leur avoir accordé et surtout autorisé d'installer dans leur village une paroisse.